Bonjour à tous, c'est Matt et on se retrouve avec Tilt. Salut. Salut Matt, salut à tous. Donc on se retrouve pour notre première vidéo de brief weekly sur le marché des cryptos, où il y aura une confrontation de nos deux avis, même si je pense qu'aujourd'hui on va être assez d'accord sur l'ensemble du marché du marché crypto. Petit, Je pense qu'on est en train de mettre tout le monde d'accord, effectivement. oui, totalement. Petite chose à noter juste avant, je vous rappelle qu'il y a un lexique qui est disponible gratuitement dans la description, je vous invite à aller regarder ça. Il y a à peu près 80 définitions actuellement, il va être augmenté très prochainement. Donc voilà, c'était un simple rappel. Il y a également le Discord en description, le Twitter pour son compte Twitter, et on peut enfin commencer Tilt avec Yes, Bitcoin en clôture monthly du coup. exactement. Qui est quand même, c'est un peu décevant, étant donné qu'on n'a pas, on était vraiment à deux doigts de faire la bougie historique, C'est ça. enfin la clôture en tout cas historique la plus haute. Bon, on va dire qu'on est dessus, hein, c'est égal. On est c'est- légèrement en dessous, mais bon, c'est pas grave du tout. Non, non, mais Euh, il y a quand même quelque chose à noter, c'est que notre clôture monthly est quand même égale à hmm. celle de 2018, Oui, où on était c'est vraiment ça. en gros Vraiment dans rush, les plus c'était hautes, hein. l'euphorie, et là, il n'y a Ah oui, oui. rien. On en reparlera tout à l'heure, mais le sentiment en fait très bear, et les gens sont Oui. même en mode on va short. Alors, Donc, ouais, je sais pas je sais pas s'il est très bear. J'ai plus l'impression qu'il est pas assez euphorique. En fait, je suis j'ai pas, d'accord. enfin, moi personnellement, en tout cas d'un point de vue personnel, j'ai pas ce sentiment que vraiment tout le monde est bear, comme on a pu l'avoir à certaines phases. Ouais. Mais on n'est pas non plus dans ce qu'on a pu vivre, bah forcément en 2017, ça c'est juste évident, hein. Là, je pense qu'il n'y a Oui, pas oui, de il nous faudrait souci. break 20 000 pour ça. Mais juste en élément de comparaison, même pendant le bear market, bah, la phase de 2019 où on est passé de 3000 à 14 000, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup plus, en tout cas dans cette bougie, hein, tu vois, la Ouais, bougie qui a marqué les 14K, ouais, ouais, je ouais, trouvais je sais. ce mois-là, c'était L'euphorie. vraiment la folie. Mm. Que tu regardes dans le YouTube Game français, les vidéos, tout le monde était en mode ultra FOMO, je trouve que c'était autre chose. Là, on parle plus de gestion du risque. J'ai l'impression qu'en fait, les gens ont mûri. En fait, j'ai Un peu, l'impression ouais. que les traders, que les crypto enthousiastes, les crypto traders ont mûri en fait finalement et qui passent. En tout cas, les gens qui sont encore là, j'ai l'impression qu'ils sont plus en mode, même ce qu'on a pu vivre en 2019, en mode, oh punaise, c'est parti. Non, on est Ouais. peut-être Mais plus sérieux en fait, ils ont tellement perdu que plus ils posé. commencent Ouais. à réfléchir, ouais. J'ai Mais l'impression ouais, que la destruction des spéculateurs a bien fait son travail, quoi. carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, c'est quand même. Bon, là, on n'a pas cassé le plus haut mensuel, mais on est Ouais. au même niveau. C'est quand même un truc, tu vois. C'est pas C'est rien. un bon signe, hein. C'est pas rien. C'est très Effectivement, très c'est bien. pas rien. Parce que du coup, si on se met en line, hein, vraiment, si on a vraiment Si je me mets en line, ouais. que les clôtures, voilà, là, on voit vraiment qu'on est sur un niveau bah, Bah, historique, on est sur hein, le même, là, ouais, sur le même niveau. C'est assez fou en vrai. C'est assez fou quand on regarde comme ça, effectivement. Je te propose qu'on c'est passe très beau. sur le weekly. Je voulais juste parler d'un truc, Ouais, si tu peux peut-être passer sur mon écran. Bon, la y a- qualité sera pas forcément dingue, elle est un étant donné peu. qu'on Ouais, on n'a pas la fibre chacun, mais, exactement. euh, mais bon, on fait comme on peut hein, avec avec les moyens qu'on a. Ce que j'avais juste noté, c'était ce niveau de Naked Puck Monthly qu'on vient de créer, du coup, étant donné que le mois vient de se finir, qu'on vient de le clôturer, et qui est du coup maintenant à nu et qui se situe du coup à 11 400, ouais, on va arrondir à 11 500, quoi. Ouais, ok, je le vois. À 11 500 $, donc ça peut être un niveau de retest, tandis que là, on est vraiment en train de les enchaîner, hein. On navigue tellement haut et on n'arrive pas à retracer assez pour revenir chercher ces niveaux de volume mensuels. Donc bon, à terme, ça peut être des targets en tout cas qui peuvent être, je pense, largement atteignables. Je pense Carrément. que si on parle de maintenant à 11 500, je pense que c'est pas non plus déconnant de venir le retester Non, dans non, les non. prochains mois, quoi. Ah, totalement. Voilà, Ouais. c'était juste ça, ce qui vient de spawn en tout cas sur mon chart à l'heure actuelle. Sinon, bah, le niveau des 10 000, hein, le niveau des 10 000, c'est vraiment le niveau qui va faire que vraiment, si on commence à repasser en dessous, on va repasser sur des niveaux de retrace qui vont être quand même vraiment plus grands, en tout cas à mon sens. Ouais, ouais, bah, Il le faut niveau des. réussir à défendre cette zone. Pour l'instant, on a réussi à la défendre sur le mois de septembre. Le mois de septembre, on l'a vraiment retesté. Et là, on valide vraiment. Pour l'instant, en fait, on est vraiment dans une structure de pullback, hein. On a juste pullback en septembre. On a breaké en été, on a pullback en septembre,
Et là, on est en train du coup de valider ce pullback avec une très belle bougie mensuelle qui vient. Ce qui est super aussi, c'est qu'on arrive à refaire un haut. On arrive à refaire un haut en tout cas en mensuel aussi par rapport au niveau des 14K. Donc là, vraiment, on C'est commence vrai. à avoir, selon la théorie de Do, on commence vraiment à avoir un creux à 3000 début 2019, ou fin plutôt 2018, un haut à 14 000 en juin 2019, un plus bas plus haut que ce qu'on a eu avec le Covid à 3008. C'est pas joué à grand chose, mais bon, en même temps, je pense que c'est un excès. Ça l'est. Et là, on est en train du coup de remarquer un plus haut. Effectivement, on a l'impression qu'on est vraiment en train de repartir là dans une dynamique de fond haussière qui va nous mener potentiellement sur une bulle, quoi, en fait. Exactement. Je vais passer sur mon graphe, du coup, en weekly. On Oui. va avoir peut-être un peu plus de choses en détail. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, alors, comme tu l'as dit, fin 2018 jusqu'à juin 2019, on a vraiment fait un gros run qui nous a amené du coup dans la reload zone, qui est Oui. la zone grise ici. S'il y a un terme Oui. que vous ne comprenez pas, je rappelle qu'il y a le lexique en description. Et là, on vient retaper cette reload zone, donc on vient rechercher une résistance. Et je pense qu'on peut la break, parce que moi, comme je l'ai dit, je pense que voilà, on est dans un niveau de. Enfin, même s'il y a un sentiment qui est quand même pas extrêmement euphorique, on est quand même, quand on regarde la chart, dans un mouvement qui est quand même parabolique, qui commence à être assez parabolique. Il n'y a pas eu beaucoup de retracement depuis le bottom à début mars, depuis le Covid, quoi, depuis le premier confinement en gros. Et je pense qu'on va pouvoir casser ce niveau-là, là où j'ai mis un trait, qui est d'ailleurs le niveau mensuel, et qu'on va pouvoir aller chercher les 16 000, voire pourquoi pas un petit peu plus haut, ou un peu plus bas dans cette zone-là, en tout cas toujours dans la reload zone, et pour faire FOMO les gens, pour les faire paniquer, pour les faire, entre guillemets, les faire forcer à acheter, parce qu'ils vont être en panique, en mode « Ah, j'ai raté quelque chose, Bitcoin c'est parti, go 100 000 ou go le million ». Et puis derrière, en fait, on a de quoi retracer, je veux dire, si on... Je sais pas si tu vas le voir, Tilt, sur ma chart, sur mon Oui, je screen. le vois là pour l'instant, je suis en Mais en train gros, de. moi, je serais pas étonné qu'on fasse quelque chose comme ça, que derrière, voilà, on vienne recte les gens un petit peu pour qu'on consolide, etc. et qu'on aille plus haut ensuite. Parce qu'il faut pas oublier qu'ici aussi, on a un gap sur ce niveau-là Oui. qui n'a pas été comblé. Donc, ça me semblerait pas débile qu'on vienne retracer ne serait-ce qu'un tout petit peu sur les 10 000, ou en tout cas en dessous des 10 000, encore une fois, pour faire du coup paniquer dans l'autre sens, pour faire paniquer à la vente Peut-être, les ouais. gens. Donc, moi, c'est Effectivement. quelque chose que je Je garde à pourrais. l'esprit. Je pense qu'on a le même avis. On est actuellement sur du moyen terme, on va dire, sur des graphiques en 4 heures ou en daily, on peut être à l'achat. Mais en tendance de fond, on est évidemment extrêmement bull. Par contre, pour acheter pour un investisseur, on est tous les deux d'accord pour dire que c'est pas du tout le prix où il faut acheter. Ah là, c'est tout autre problème, effectivement. Là, c'est acheter Ouais, là. Bon, c'est s'exposer quand même à. Ah oui, à part si tu peux prendre. Si tu mets. Enfin, un je sais pas, retracement quoi. si je devais acheter et que je mets, ouais, voilà, maximum 10%, quoi. Enfin, c'est vrai que Ah c'est oui, pas oui. possible ici Non, ici c'est pas possible, c'est trop de tard. passer sérieusement à l'achat, étant donné que c'est Non, pas un niveau d'achat, quoi. Simplement, exactement. c'est plus, on commence plus à rentrer dans des niveaux de gestion du risque, en tout cas, couverture short plutôt que d'achat, quoi. Exactement. Même si c'est pas shortable, je serais limite plus tenté de short que d'acheter, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut tout dire, quoi. Juste un point pour ceux qui veulent investir sur le long terme. Une chose très simple à faire, c'est de tracer un Fibonacci et attendre un retracement de 61,8 qui fait Oui, beaucoup d'effets. le super niveau, Le effectivement. super niveau, le niveau un peu magique. Donc actuellement, ça Mhm. serait donc 7800. C'est pas du tout impossible qu'on y retourne. Ça me semble pas du tout aberrant en tout cas. On Mhm. comblerait le gap et pour moi, ça serait juste parfait. Même si on monte un peu plus haut, on aurait toujours un 61,8 très très correct en tout cas à mon sens. Donc c'est un niveau qu'il va Effectivement. falloir surveiller. On va peut-être Ou passer sur après, du on a daily. aussi, Ouais, juste en termes de retracement, peut-être pas forcément Fibo, mais juste en termes de pourcentage, ouais, au cours d'un cycle aussi, enfin en tout cas de ce que j'ai pu voir, en tout cas de BTC, quand j'avais regardé ça historiquement, quand on est vraiment dans un bull run, il retrace maximum 40%. En tout cas, depuis le point haut, donc on est sur le point haut, on va chercher, voilà, c'est ça comme ça. 40%. Ouais. Il retrace, voilà, Ouais, maximum ça va dessus en 40%. fait. Hein. C'est le 61,8 à peu près. Donc, Donc c'est effectivement parfait. En tout cas, par rapport à cette vague, ouais, là, on a fait 50. c'est effectivement Ouais, parfait. c'était spécial. Ouais. Donc ouais, c'est c'est tout à fait jouable. Je voulais rebondir sur quelque Ouais. chose de l'annuel, en tout cas du pivot annuel.
Ce que je trouve intéressant, en tout cas en l'état, donc là vraiment, on est en train de marquer la bougie. Donc je vais essayer de zoomer un peu quand même, parce qu'on ne va pas y voir Je passe sur forcément ton écran? grand-chose. Tu peux passer sur mon écran. Yep, c'est bon. Attends, je vais juste prendre un peu de recul pour que les Ouais. gens voient. Donc là, on a les pivots annuels ici que j'ai affichés sur le chart. Donc le pivot doré et le pivot annuel. Et là, Ok. on est sur la résistance. 8100. Alors, on vient de passer justement cette résistance 1 annuelle qui du coup avait fait un super travail parce qu'on a finalement le même niveau annuel en fait qu'en 2019. C'est assez drôle de voir vraiment on a réussi à avoir exactement le même niveau. Et du coup, la résistance 1 annuelle pour l'instant est en train d'être passée. Donc Excellent. tout niveau de pivot qui est potentiellement cassé est amené à être. On est amené très souvent à venir chercher le niveau 2. Donc après, niveau 3, enfin, au fur et à mesure, quoi. Hein. Mhm. Mais du coup, oui, on pourrait encore. Ça rejoint un peu ton idée qu'effectivement, je pense qu'on peut encore monter. Je suis d'accord, oui et non avec toi. Ok. Qu'on est dans une phase un peu parabolique. Moi, je trouve que la structure, en tout cas, qu'on a ici, la structure de prix qu'on a ici, est vraiment beaucoup plus saine que ce qu'on a pu, en tout cas, avoir et vivre au cours de l'année 19. 2019, Ouais, je suis d'accord. qui Je suis était d'accord. là, pour le coup, vraiment ultra parabolique. Il n'a pas laissé un pullback. Hein. Y a C'est rien. assez Ouais. fou de voir qu'il a vraiment rien lâché pendant plus de 4 mois. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que c'était vraiment hallucinant. Là, pour le coup, je trouve que là, on s'en sort pas si mal. Il y a des phases de Je trouve qu'en termes de consolidation. structure, Mhm. il y a vraiment des phases de consolidation, certes à plat, quasiment à Ouais, plat. Donc ouais, là, avril, mai, juin, ici, juillet même, on l'a fait à plat. ouais. Mais on a quand même consolidé. Je trouve que Je suis c'est quand d'accord. même beaucoup plus sain, beaucoup plus sain que ce qu'on a pu avoir en 2019 et qui du coup, je pense que le potentiel de parabole est encore là en fait Ouais, finalement. ouais. Je pense que on peut aller vraiment, je pense aller encore vraiment beaucoup plus haut. C'est pour ça que ouais, short là, c'est à part pour des couvertures en tout cas sur le portefeuille, si on veut jouer un peu défensif, des niveaux de short hebdo ou mensuel là pour le coup, je ne vois pas comment c'est concrètement possible, même si effectivement on rentre dans une voilà, on rentre dans une reload zone, etc. Mais je trouve que la localisation de cette reload zone est déjà fortement contre-tendance, finalement, parce que la tendance mensuelle du BTC est largement haussière. Hein, en termes de fond, hein, si on regarde depuis 2011, quoi. Hein, on est clairement sur quelque chose d'extrêmement haussier. Donc je préfère, dans ce cas-là, partir sur des reload zones qui vont être plutôt acheteuses ici que vraiment essayer de jouer la super reload zone du bear market qui a déjà quand même un peu fait son taf, étant donné qu'en 2019 on est venu chercher les 0,618 quoi. Hein, donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Là-dessus, je pense que le potentiel de hausse et de parabole en tout cas est potentiellement encore à venir. Je La suis seule d'accord. incertitude qui reste, c'est vraiment en termes de Covid et de marché indiciel. C'est vraiment ça qui, entre guillemets, a traumatisé le marché crypto Mhm. pendant la phase du Covid où vraiment on a perdu 50% en quelques semaines. Hein. C'était vraiment traumatisant. Donc c'est vrai qu'il y a ça hein, personnellement qui reste en tête. Est-ce que la deuxième vague, est-ce qu'on va avoir le même impact à quel niveau, en tout cas, quel degré le marché crypto sera impacté si le SP500 parvenait à valider du coup cette structure potentielle de double sommet hein, sur le SP500 qui pourrait nous ramener très largement sur encore 15% de baisse facilement Ah et oui, nous oui. ramener sur des 2008, des 2800, au moins à venir chercher la moyenne 200 Ça ferait mal. Hein. hebdomadaire quoi. Ça ferait très mal. Ouais. Je te propose de passer sur le daily, du coup. De repasser sur ma Oui, chart. Donc là, on est sur le absolument. daily, donc je n'en ai pas trop parlé en fait, mais ce qu'on Oui. voit, c'est en gros, j'ai tracé une grosse extension et on est dans ma zone hein, ici entre le 1.272 et le 1.41. Pour moi, c'est-à-dire que le short Ouais. ici sur du plus court terme, ça peut avoir du sens, d'autant plus qu'on a eu un TD9, qu'on l'a buté Mhm. sur la risk line et qu'il y a de la divergence, que ce soit MACD et RSI, je pense que n'importe quel indicateur oscillateur momentum fait globalement la même chose. Donc ça peut être
important de short ici. Maintenant, c'est quand même extrêmement dangereux. Le trading à contre-tendance, on le recommande pas forcément. Enfin, il faut avoir une certaine expérience. Donc, comme tu l'as dit, Ouais, short pour couvrir ses achats. Pourquoi pas finalement. ouais, Mais c'est vrai que oui, ça paraît très très compliqué. Un autre point aussi, c'est sur le volume profile que j'ai tracé du bottom, donc de la crise Covid première vague, jusqu'à l'actuel top ici. Donc j'en reparlerai, je referai un tuto, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, évidemment le gros du volume est ici, évidemment il y a une énorme consolidation, mais le POC, donc qui est l'endroit où il y a eu le plus de transactions effectuées en termes de volume, c'est le niveau de prix où il y a eu le plus de volume effectué, c'est en fait le niveau du gap sur le CME, donc c'est ouais. intéressant, et on sait que voilà le POC agit souvent comme un aimant, donc si on en réintègre cette borne de volume ici qu'on passe en dessous ici, qui est également un support, si on passe en dessous, Mhm. je ne serais pas étonné qu'on vienne rechercher ce niveau du POC ici, et même qu'on aille même chercher carrément l'autre borne du volume, 7200, c'est les prix qu'on a annoncé en gros pour un gros retracement quoi. Oui, Donc voilà pour ma part. absolument. Alors, ouais, c'est ça, c'est vrai que tu fais bien de dire ça, parce que c'est vrai que dans la théorie, effectivement, si on repasse en dessous d'une VAH, hein, en dessous d'une valeur haute au niveau de ton volume profile ici, Ici, ouais. on a de fortes chances effectivement d'aller chercher la zone de POC. Après, étant donné qu'il est haussier, on a aussi de très fortes chances d'y rebondir. Donc, Exactement, ouais, ouais. c'est effectivement, faut passer en dessous pour pouvoir avoir effectivement ce type de retrace. Alors, on est en daily, moi perso, en tout cas sur le WT que j'utilise. Je mets ton écran. Ouais. Sur le WT que j'utilise, attends, je vais me mettre dessus, hop. Sur le WT que j'utilise, alors moi, j'ai pas encore vraiment. En fait, ce que je regardais, c'est par rapport à l'ancien top qu'on avait plutôt fait ici, en termes de daily, et pour vraiment voir si. Est-ce que si on recassait, on allait pouvoir avoir une structure divergente plutôt lointaine, plutôt loin, mais en même temps, elle fonctionne plutôt bien, ce genre de divergence. Elles sont plutôt très dures à mettre en place, mais quand elles se déclenchent, c'est souvent très fort. Et ici, pour l'instant, j'ai pas de divergence. Enfin, en tout cas, j'ai pas de divergence. Moi, ça me rassure d'un côté le fait que j'ai pas cette divergence daily sur la tête qui pourrait vraiment nous amener sur des retraces qui seraient beaucoup plus grosses. Après, personnellement, effectivement, là où je suis plus mitigé, c'est au niveau de l'H4. Le H4 qui est vraiment sur la résistance 1 ici hebdomadaire. Bon, on va bientôt la clôturer, mais on est sur la résistance 1, donc on est sur un niveau résistant. Et on est ici quand même sur une double, divergence baissière en H4. Bon, certes, ici on l'a entre guillemets neutralisé, la première, par une divergence, par contre ici, plutôt cachée, ici, entre ces deux niveaux. Je la vois, ouais. Légèrement cachée en tout cas. En H1, c'était beaucoup plus propre. Mais voilà, il reste quand même, subsiste quand même le fait qu'ici, on a encore potentiellement, voilà, pour l'instant, on n'a pas encore invalidé cette double divergence baissière H4 qui du coup vient ici, cross et entre guillemets, valide. En plus, il cross quasiment en même temps qu'un TD9 H4. Voilà, que le TD9 est ici, le cross sur le momentum se fait juste après. Ceci dit, ce qui m'embête un peu, pour tout te dire, c'est qu'on n'est pas venu chercher ma bande de volatilité sur le Cuban qui se situe ici. Donc, je pense encore potentiellement qu'on pourrait venir faire ça, qu'on pourrait venir encore faire un excès en haut. Et du coup, on verra là, à ce moment-là, quand on fera l'excès, est-ce qu'on divergera toujours par rapport à ce niveau Ouais, la qualité est là? là. Ouais, la qualité pas forcément folle, mais Ouais, est-ce qu'on ouais, c'est bon divergera là. toujours par rapport à l'ancien top ici? Est-ce qu'on divergera toujours Par ou rapport à celui-là, je pas? pense pas. Par rapport Ce au gros, sera à celui voir, je d'avant, pense possible. pas. Si on va aussi haut, non. Si on monte que ici, peut-être. Je sais pas. Faudra voir à ce niveau-là, mais c'est vrai que on a quelques doutes à se poser, en tout cas ici, à plus court terme, même par exemple pendant la semaine. Effectivement, si on déclenche cette double divergence, je pense qu'on pourrait aller rechercher un niveau de retracement correct, quoi, Exact. au cours de la semaine. Je repasse sur mon écran du coup pour parler de Ouais, l'order flow sur Trading Light, qui est donc ici. yes. Alors là, je suis en 1 heure, donc je vais quand même essayer de passer sur du 4 heures. Qu'est-ce qu'on voit et pourquoi du coup je maintiens mon avis je pense qu'on peut aller faire un nouveau plus haut. Il y a deux choses. Bon alors, la première chose c'est que l'open interest en vrai, il faudrait plutôt que je passe sur le 1 heure en fait. Je vais rester sur mon 1 heure. Première chose c'est que l'open interest ne me montre pas en vrai grand chose, c'est pas le truc optimal que je voudrais voir.
Néanmoins, on est quand même dans une tendance haussière, on a fait pas mal de nouveaux plus hauts, donc je me dis à raison qu'on peut venir faire un nouveau plus haut, qu'on peut continuer la tendance haussière sur Bitcoin. Alors je sais pas si vous allez le voir sur l'écran, si c'est bon. Il y a surtout autre chose, c'est la divergence, toutes les divergences qu'on enchaîne depuis je sais pas combien de temps, sur un peu toutes les unités de temps, du H1, H15, H4 même, sur le CVD. Donc pour moi, on voit clairement que les gens short, les gens entrent en position short. On le voit aussi sur le funding qui est très négatif, hein, qui est négatif par moment, parfois il revient à zéro, mais quand tu regardes le 1 heure, il y a des gens en fait qui sont juste prêts à payer, qui payent pour pouvoir short. Et pour moi, c'est un indice de l'état actuel du marché. Quand je disais que les gens étaient pas enthousiastes, pas comme ce qu'on avait Oui. pu connaître avant, moi ça montre que bah on peut aller faire un mouvement à la hausse, plus ou moins violent. Et d'ailleurs, je l'ai posté sur le Discord, hein, mon trade, je suis rentré de mémoire, j'ai dû acheter ici. Je vais essayer de vous mettre des trucs sur des niveaux sur le screen. Donc je suis entré ici. Mon stop, donc mon take profit, pardon, est un peu plus haut ici. Je vais pas vous mentir, j'ai eu la mort quand j'ai vu le gros sabre laser ici. Mais c'est pas grave, je pense on peut quand même tout à fait aller chercher le niveau dessus. De toute façon, mon stop loss qui était donc ici, ici, je l'ai remonté ici. Donc quoi qu'il arrive, même si on vient me rect, j'aurai quand même de toute façon gagné. C'est une position qui sera de toute façon gagnante, que je sois pris ici ou bien ici. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, moi je pense qu'on peut aller plus haut parce que je vois avec l'order flow que les gens ne sont pas full bull, ne sont pas en panique à l'achat et au contraire, ils entrent massivement en short. Donc je pense qu'on peut aller les C'est rect, marrant, ça tout simplement. correspond un peu à. C'est vrai que c'est marrant, ça correspond un peu à ce que j'avais dit un peu. On se rejoint pas mal aussi sur ce point de vue court terme finalement. Ouais, exactement. Euh, Effectivement, le funding est plutôt. C'est vrai qu'on le voit aussi à travers le funding, qui est vraiment pas ouf, hein. Ouais. Je sais pas si t'as un funding, si t'as ta chart du funding à peu près peut-être sur TradingView ou ici, ouais, peut-être en Je plus vais en peut-être plus la voir gros. le temps que ça charge, mais oui, pour comparer. Mais voilà, ouais, pour comparer un peu ce qu'on a. Ah, on peut pas voir avant, je crois, sur BitMEX, je crois. Ah oui, effectivement, on le voit pas. Mais il y Ah avait si, si, beaucoup ça plus de. charge. Ah si, on le voit C'est juste effectivement. Trading Light, il doit Mais c'est galérer. vrai que là, on voit là que c'est vrai que en tout cas, on le voit, en tout cas, on est en bas, on est plutôt sur des. On est Mm, soit neutre, soit short. En tout cas, en c'est termes ça. de. Les gens sont plus. Soit on est neutre, soit les gens sont prêts à payer pour short. C'est vrai que c'est. Ouais, le sentiment laisse à penser on peut encore largement monter, en fait, même si c'est ultra. C'est pas confortable de penser ça. C'est pas confortable de pouvoir penser ça maintenant, mais Mm, justement, enfin, en termes de prix, hein, c'est pas confortable, étant donné qu'on est quand même sur des prix euh, assez hauts, hein, en termes de ouais, pour un BTC. Mais donc c'est pas confortable, mais en même temps, c'est vrai que ouais, tout ce qu'on voit pour l'instant, ça nous amène à penser qu'on peut encore monter, hein, on peut encore. exactement. On voit très bien le funding, hein, on voit ici que les gens étaient prêts Oui. à payer beaucoup de frais pour acheter. Bon, bah derrière, ils se sont fait fumer. Ici, c'était Mm. l'inverse, hein, et tous prêts à short après un gros mouvement, bah, ils se sont tous fait fumer. Et là, on voit Après, qu'on on est quand était même. repassé un peu. Après, on Ouais, voit qu'on était on est repassé repassé un petit peu. léger, léger, ouais. Alors encore un peu à droite, tu vois, Ah, ici, là, ici, tes pics. ici, ouais, ouais. Là, ouais. Ça, Et ça là, a tout de marqué un suite, on stop, les hein. a rect. Voilà, Ouais, on les a rect. on les arrête. On arrête tout le monde et ça a short. Et ça continue de short, même si on a Mhm. repassé Ouais. ce haut, effectivement. Le funding, oui, ils sont encore prêts à payer pour short. Je suis d'accord, les gens sont massivement short, j'ai envie de dire, en tout cas. Enfin, de manière générale, sur les marchés financiers, les gens préfèrent acheter que vendre. Déjà parce que Oui. tout le monde ne comprend pas qu'on peut vendre sur un marché et faire de l'argent comme ça, sans posséder. Donc de manière générale, les gens achètent plus qu'ils ne vendent. Mais là, le fait de voir quand même un funding négatif, c'est que vraiment, il y a beaucoup de gens qui veulent short, en fait, à mon sens. Donc je serais pas étonné, moi, qu'on aille vraiment faire un plus haut et qu'on aille faire un mouvement parabolique, ne serait-ce que sur le daily, tu vois. Donc voilà. Bah, effectivement, si les gens sont plus prêts à short, il risque d'y avoir Ouais, liquidité à venir chercher pour les market makers en haut, étant donné que eux, les market un peu de où on va finalement, eux, ils veulent juste. Enfin, faire de ils l'argent. s'en foutent un peu du prix finalement. Eux, Ouais, ouais. ils veulent juste voir où se trouve la liquidité, venir chercher la liquidité. Donc, si on est à 55, si la liquidité est à 55 000, bon, on viendra chercher. Bon, c'est pour faire une image, hein, Ouais, à ouais, 55 000. Mais il dans exagère. l'idée, si on doit aller à 55 000 parce que la liquidité est à 55 000, bah, on ira, étant donné que les market makers sont là pour venir chercher la liquidité, hein. Exactement. Et c'est vrai que, oui, ouais, sur toutes les phases paraboliques, là, on a eu des retournements. On avait toujours une landing longue, enfin massivement longue en tout cas.
qui du coup permettait aux market makers de, eux, par contre, revendre tout ce qu'ils avaient à tous ces gens qui étaient achetés comme comme des fous sur des paraboles. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, c'est ultra bon. Personnellement, du coup, je suis plutôt content pour les bitcoins hein, en termes Hmm, de fonds. totalement. On est très cool, de toute façon, de manière tendance de fond très très large. Ouais. Mais voilà. Est-ce qu'on passerait pas sur les alts et sur la Bitcoin dominance? Ouais, on peut passer là-dessus. Je Je te laisse passe introduire. sur la Bitcoin dominance, donc je vais. Alors, non, Ouais, désolé. tu voulais quoi? Désolé, t'étais sur Trading Light, je voulais juste Ouais, j'y un retourne. truc sur Trading Light, c'est qu'effectivement, tu sais, à un moment, j'avais fait où je parlais, du coup, j'avais fait une petite analyse pour dire, voilà, où se trouvait la liquidité un peu au niveau en termes de wall, en tout cas, là Ouais, où ils voulaient placer de la liquidité, en tout cas à l'avance. Et j'ai re-regardé, effectivement, à peu près sur tous les exchanges. On avait donc on avait surtout, finalement, voire 3, c'était du coup le niveau des 10 000, là où il y a de la liquidité. ouais, on le voit bien C'était ici. logique, c'était pour défendre Il les diminue. plus bas, en fait, hein, qu'on venait de Ouais, créer. Les 15 000, les 15 000 qui revenaient vraiment très souvent. ouais, Et j'avais justement dit, c'est bizarre ça qu'on ait autant de liquidités qui viennent sur les 15 000. c'est les stops, je pense. Ici, on Hein. peut même le voir encore sur le Coinbase ici. Bah, c'est des stops, oui et non. Là, c'est là, c'est vraiment quand tu vois les J'ai mis ton prix, enfin écran, ouais. quand tu vois ce qu'il y a ici comme en termes de liquidité, c'est pas du retail. Hein, c'est les market makers C'est market, ouais. qui se placent à l'avance. Et après, on avait du coup les 6000. Là, tu vois par contre que là, il le retire au fur et à mesure, mais on voit que le niveau est identifié. Donc, les gros niveaux pour moi, c'était ça. Effectivement, là, on est en train d'aller chercher la liquidité en haut. Hein, finalement, Hmm, je croyais pas qu'on allait le faire, mais effectivement, là, pour l'instant, on est en train de le faire. Quoi. Donc, oui, totalement. les 15 000, je fais attention aux 15 000. 15 000, il y a vraiment du monde. Je vais, plus on se rapprochera des 15 000, plus je regarderai ce qui se passera justement en termes d'order flow sur les différents exchanges pour pouvoir regarder justement est-ce qu'ils sont en train de se retirer ou pas. À ce compte-là, s'ils se retirent, oui, alors là, du coup, on peut même carrément faire un truc de ouf. Hein. Totalement. Donc on verra à ce niveau-là. Voilà, simplement, dans l'idée, je voulais moi isoler le niveau des 15 000 parce que sur les 15 000, vraiment, il y a du monde. Quoi. Je Voilà. suis d'accord. Moi, c'est plus 16 000 parce que c'est Fibonacci, mais en gros, on a les mêmes niveaux, hein, de toute façon. Donc voilà. Je vais Là, passer c'était du juste coup. d'un point de vue Ouais, exchange, hein, juste. ouais. Moi aussi, mes targets sont un tout petit peu plus hautes, mais effectivement, c'était juste un point de vue exchange. Je sais qu'ils sont placés à 15 000, donc je fais quand même attention au cas où. Pas être surpris en tout cas. Exact. Je vais passer sur mon écran, du coup, sur la Bitcoin dominance. Alors, faut pas Ouais, faire attention à la dernière bougie, hein, c'est un énorme bug comme il y en a beaucoup. Je sais pas pourquoi. C'est l'indice qui est explosé, c'est TradingView qui fait des erreurs, je sais pas. Cette mèche n'existe pas. Ici, il n'y a pas de gap, ce n'est pas possible. Et cette grande mèche n'existe pas non plus. Donc voilà, ce qu'on disait globalement les semaines passées, on en parlait sur la baleine, mais aussi récemment sur Zone 9. Ici, on pensait quand même qu'on pouvait aller voir un retour à la hausse sur la Bitcoin oui, dominance. Donc, absolument. une chute plus ou moins importante sur les alts, c'est ce qui s'est passé. On est dans notre zone de résistance, donc de support globalement sur les alts, et on va le voir juste après sur Ethereum, qui pour moi est extrêmement parlant. Et donc voilà, on a fait notre retour, on est donc dans une tendance baissière hein, sur la Bitcoin dominance, on le voit, les plus hauts sont de plus en plus bas, et les plus bas sont aussi de plus en plus bas, on est vraiment dans un canal, si j'ai envie de dire, si je le tracerais grossièrement, on voit très bien qu'on est dans une tendance baissière. Voilà. Donc voilà, je voulais parler du daily, pour peut-être entrer plus précisément sur les alts. Je crois que c'est Major qui nous l'avait fait rappeler, ou un membre sur le Discord. On a un T9 en pleine résistance ici, Ouais. sur la Bitcoin dominance. Bon, malheureusement, au niveau des divergences, il n'y a pas grand chose, je trouve. Au contraire, on a cassé. Donc, non, les divergences sont annulées. Mais quand même, c'est une zone importante qui devrait seulement faire effet. Et là où tout le monde crie pleure du sang sur les alts, je pense que c'est un bon moment de re-rentrer, de remettre un petit peu éventuellement sur des retracements. J'en parlerai personnellement sur mes briefs à moi, mais il y a des choses intéressantes à faire sur certaines alts. Donc ouais, je sais pas si tu avais quelque chose à dire sur la Bitcoin Je, dominance. je pense aussi, comme j'avais dit, T'as coupé. du coup Ouais. aussi dans les vidéos, c'est vrai que là je m'attendais plutôt à un rebond. Et là c'est vrai que j'en ai profité moi personnellement pour renforcer quelques alts, en tout cas sur des Mm. alts BTC qui étaient relativement intéressantes, parce que c'est vrai que du coup oui on peut se retrouver
Effectivement, là, dans l'ancienne zone support qui devient du coup résistante, la tendance, effectivement, comme tu le dis, est plutôt baissière là. Donc maintenant, à voir si l'hebdomadaire prendra clairement le dessus et validera caché, mais ce que je pense pas, étant donné que si on se projette sur un bull run réel, on le voit hein, de par l'ancien cycle de hausse du Bitcoin et de la crypto, c'est que globalement, sur un bull run, sur un rallye aussi en tout cas de la crypto, la dominance du BTC baisse. Hein. Ah oui, on l'a vu. L'argent va massivement ailleurs en fait. Hein. Mm. Donc c'est pour ça que, étant donné qu'on est potentiellement à l'aube d'un bull run en plus, je m'oriente aussi plutôt ici à la baisse sur la Bitcoin dominance et je suis plutôt en faveur des alts, effectivement. Exactement. Chose que je n'avais pas remarqué, enfin j'avais déjà remarqué avant, mais je l'avais pas noté, c'est qu'on a une divergence cachée en weekly sur la Bitcoin dominance, Oui, exactement, ouais. sur mon MACD, sur le RSI, pas encore. Exactement. Ah si, vite fait. Elle est potentielle, Pour ouais. l'instant, les potentiels, ouais. Mais effectivement, C'est un plus. pour l'instant, elle existe, ouais. Ouais. Voilà. Donc je vais passer sur ETH, t'as rien d'autre à dire sur la Bitcoin dominance? Non, tu peux y aller, pas de souci. Ok, donc ETH en paire BTC, donc pour moi Ethereum c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'Amazonie pour la planète, c'est un peu le poumon des alts si tu veux. Ethereum c'est un peu voilà, c'est la chose à regarder au niveau des alts, et j'en parle depuis très longtemps du coup sur la baleine. J'attendais ces niveaux-là, ce retracement déjà de 50-61.8 parce que c'est un retracement de Fibonacci qui est très important, qui fait un grand effet, surtout quand il est couplé à, je veux dire, visuellement ça se voit, c'est un support, À tu ce vois. niveau, ouais. Ouais. Donc pour Ouais. moi, la chose est simple, juste t'as pas besoin d'avoir 15 000 indicateurs, juste tu fais du price action et tu regardes quoi, tu vois. Donc on fait des plus hauts de plus en plus hauts sur Ethereum, on est quand même en vue weekly, c'est quand même pas rien. On a des plus bas qui sont également de plus en plus hauts. Pour l'instant, celui-là reste à définir. C'est la tendance, c'est la définition même pure et simple d'une tendance haussière en fait. Faut l'accepter. Le bear market sur Ethereum est selon moi terminé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tendance haussière? Bah, on va chercher à défendre ces plus bas ici, et donc à imprimer de nouveaux plus bas, de plus en plus haut. Et donc, pour moi, les bulls, les gens qui veulent acheter, les gens qui veulent défendre leurs intérêts à l'achat, vont chercher à acheter massivement cette zone-là. Pour moi, c'est une évidence, c'est une zone Entièrement d'accord. qui fait son intérêt et personnellement, moi, je vais me placer là-dedans. Alors, pas sur Ethereum, parce que je me place sur d'autres alts, mais je me sers beaucoup d'Ethereum j'ai pas le terme exact, mais pour comparer et pour me placer en fait sur les autres alts, tout simplement. Pour avoir le leader, ouais, le leader du secteur quasiment. Exactement, le Ethereum, c'est quand même la deuxième capitalisation, donc c'est pas rien. Mm. Donc je suis content de ça. Je vais faire un point vite fait sur Ethereum en paire USD, qui est un peu moins, j'ai pas envie de dire qu'il est un peu moins sexy parce qu'on n'est pas revenu rechercher cette zone-là, mais on est en train de consolider dedans. Donc je serais pas étonné que si Ethereum pète à la hausse, la valeur dollar pète également à la hausse. Chose importante à noter, c'est quand même comme monthly. Sur Ethereum, on a quand même un W, donc un double bottom, qui a été confirmé. Donc ça, c'est une structure qui est extrêmement bullish. Tu peux pas faire plus bullish que ça. Ça montre que simplement que tu es aussi en tendance haussière et que voilà, finalement, on a cassé à la hausse et on est juste revenu rechercher ce support-là, en fait. Grossièrement, on est venu de retester ce support-là. On n'est pas venu tester le support qui est juste en dessous, mais c'est pas très grave pour moi. Si on fait un plus haut, la tendance haussière est largement défendue et c'est aussi, en fait, si Ethereum est haussier, les autres alts vont suivre. Oui. Donc Oui. voilà, pour moi, pour mon Oui, analyse de fond sur les il y a alts. effectivement de fortes chances. Il y a effectivement de fortes passe ainsi. Peut-être qu'il va. Moi, ce que j'attends un peu, c'est un retour des majors. Ouais, Les majors qui sont je peux les regarder. Hein. vraiment à la bourre. T'en as. qui sont vraiment à la bourre. Donc, je pense à peut-être IOS, LTC, ADA. IOS, alors oui, il fait des plus Toutes bas des sur des plus gros. bas, ouais. Ah oui, c'est vraiment. Je pense qu'un jour ça dipera, Tu sais. hein, mais c'est vrai Le que pour ADA est l'instant, intéressant c'est. par contre. Tu parlais du ADA tout à l'heure. Le Ouais, ADA de après là, j'ai mémoire, donné il est vraiment bien. un exemple Ouais. comme ça. Hein, je t'avoue que j'ai pas les charts. XRP aussi, je sais pas trop ce qu'il donne, ça Je fait suis en longtemps que train je de l'ai pas regardé. regarder ce que tu donnes, mais effectivement, là, il est en train de retester un niveau. XRP pas très Euh, beau, j'avais tracé un peu au ouais, hasard XRP est encore sur des nouveaux plus bas. ce falling wedge. Bah tant qu'il tient cette trendline, moi ça me va. Donc, on Oui, n'est pas encore effectivement. entré, donc Oui, pour moi, c'est pas faux. un trade intéressant sur le XRP, c'est si on casse Oui, cette oui, truc-là. Donc ce voilà. biseau, ouais. Mhm. Donc voilà. Après sur les alts, bon, c'est compliqué de voir certaines structures, surtout sur certaines qui n'ont pas beaucoup Mm, de liquidité. Mais effectivement, du coup, sur Ethereum, sur Ethereum, je vais juste repasser ETH, je peux passer dessus sur hein, mon si tu veux. graphique.
Attends, s'il veut bien, en tout cas, parce que là j'ai un léger bug. Oui, on a aussi du coup cette boule traîne, hein. Je suis pas sur ton C'est screen. potentiel pour l'instant, donc là il n'y a que 2 contacts, donc je la trace, elle existe, j'attends simplement Ah, t'es le pas sur retest, mais c'est vrai que sur ton screen là? Parce que moi j'ai toujours là je sur Training suis... Light. Ah, c'est bon. Voilà, c'est ouais, bon, c'est bon. je dois avoir un peu de décalage, je pense. Ouais, c'est pour ça. Là, ça... Parce que la connexion a l'air de bugger un tout petit peu. Ici, potentiellement, du coup, potentiellement un troisième point de contact qui pourrait du coup venir justement dans cette zone, hein, que Ouais, que que je tu montrais, ouais. définissais, même C'est en là, ouais. termes de prix, du coup, qui correspond à tes niveaux FIBO, qui est là en gros, hein, Hmm. globalement, dans tous ces niveaux. Ouais, on a un niveau annuel, on retrouve le niveau pivot à 0,3 et ton niveau de 61,8, hein, je crois. En termes de retracement, en tout cas, je crois qu'on se retrouve à peu près sur ce Totalement. niveau-ci. Donc, c'est clair que toute cette zone ici, alors pour l'instant, acheter. Moi, je pense que j'attendrai encore un peu. Ouais, ouais. Je pense que j'attendrai encore un peu, étant donné que j'ai pas vraiment encore de structure hein, ici pour pouvoir acheter, en tout cas même en daily. Donc, ouais, je préfère attendre, personnellement, être encore un tout petit peu patient sur ce niveau et attendre vraiment un vrai, voilà, après une structure de prix. Pour l'instant, c'est à court terme, en tout cas, à plus court terme, pour l'instant, c'est vraiment, voilà, on n'a pas grand chose, on a juste un daily qui creuse hein, son momentum, il creuse le prix. Ouais, j'attends pour l'instant des premiers, je veux voir des trucs pour commencer à rentrer, à me dire, ok, c'est peut-être potentiellement un bon niveau pour acheter, même si en tout cas, effectivement, le niveau pour l'instant est vraiment intéressant. Ouais, ouais. La localisation, en tout cas, le verrouillage ici technique est vraiment intéressant pour, euh, pour commencer à essayer de chercher des achats. C'est un cas Là-dessus, d'école, je j'ai suis envie de dire. d'accord avec toi. Tellement c'est propre, c'est un cas d'école, j'ai envie de dire. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on parle vite fait de la défi? Tu voulais en parler? La DeFi, ouais, parler rapidement parce que j'avais Ah oui, je vais te montrer du coup ton screen, c'est toi, tu voulais en parler. une petite harmonie. Ouais, je me rappelle que du coup, j'avais fait une vidéo crypto que j'avais fait où j'étais pas chaud hein, ici. Je voyais des gens qui étaient en train de tracer des dans des trucs un peu à la wall again. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais pour moi, on avait plutôt à faire une structure plutôt descendante en fait. Si on prenait Ici, c'est pas après beau, ces ouais. niveaux, on pourrait même le remonter un peu. Je trouvais que ce niveau finalement était beaucoup trop testé ici, hein, le niveau des 1008 en gros. Hmm. On a Et pour moi, un voilà, on était un triangle en peu dans plus. cette structure, voilà, plutôt descendante hein, ici. Hmm. Effectivement, c'est ce qu'on a fait là. On est en train de breaker, le niveau. La target se situe, je crois, sur les plus bas ici. Mais on peut peut-être encore les déborder un tout petit peu, étant donné qu'on était quand même dans une bulle incroyable, que là on est en train de souiller hein, tous les gens qui sont rentrés dans la DeFi là-haut. Donc je pense que ouais, étant donné qu'on a eu une hausse débile, on peut avoir une baisse tout autant débile et peut-être même sous-perf tout le secteur crypto. Hein. Peut-être même sous-perf tout le secteur crypto pendant les semaines et les mois à venir sur la DeFi avant de retrouver des prix d'achat corrects. Ce serait pas forcément déconnant étant donné qu'on a eu vraiment une phase vraiment Je suis d'accord. parabolique hein, Je suis d'accord. Je pense que sur les la gens DeFi. Hein. qui sont sur la DeFi ils vont se faire un petit peu voler parce que ouais, C'est... chacun son tour d'être à contre-tendance en fait, j'ai envie de dire. Et comme c'est Oui. extrêmement jeune, pour moi c'est un truc voilà, c'est une hype, la hype est passée et on va tomber. Bon, il y aura des Alors, bonnes est-ce qu'elle occasions à va faire. Hein. revenir? Ça, on ne sait pas. Ouais, ah oui, C'est encore trop tôt pour le dire. c'est forcément des bons projets. Euh, Il y a forcément des trucs qui vont percer, je pense aussi. Hmm. Mais ouais, à court terme, là, pour l'instant, en tout cas, si on parle purement de prix et non de se dire qu'on est dans la croyance, on n'est pas vraiment dans la croyance, on est dans l'analyse froide de la situation. L'analyse froide de la situation est que pour l'instant, on est en train de tout arracher sur la DeFi et j'ai pas encore vraiment de structure de retournement qui me permettrait d'acheter. Je n'en avais pas avant, je n'ai toujours pas. On est seulement en train de valider des structures de continuation baissière. Donc pour l'instant, j'ai seulement, voilà, c'est en termes de verrouillage technique, j'ai vraiment cette HP, Cette zone. cette harmonique pattern à la limite, c'est entre, du coup, si je peux dire, les prix entre 1000. 1100 et 900 en gros, Hmm. qui pourrait, en tout cas là sur l'index, hein,
sur FTX, qui pourrait potentiellement être une zone peut-être commencer à la limite à rentrer dans la DeFi, quoi. Ça serait pas mal, ça. Si on espère une deuxième hype, un retour de cette hype DeFi qui était vraiment impressionnante. Ça correspondrait bien en plus en fait avec le marché des alts parce que nous on regardait les alts en weekly, mais là on est en daily. En weekly ça sert à rien, le marché est trop jeune, Oui. mais en daily finalement on pourrait très bien rebondir dans cette zone et repartir Oui. à la hausse avec tout le reste du marché finalement. C'est possible. C'est possible aussi, ouais. Donc, c'est tout à fait possible. À voir ce que sera du coup la narrative du prochain bull run. Mais yes, ok, ouais, bah oui, complètement. Je pense qu'on a fait le tour. je Je me pense demandais, je crois qu'on a parlé de tout, ouais. Oui, je pense qu'on a parlé de tout. Je vais revenir sur mon écran. On est pas mal du tout. Donc bah Attends. pour récapituler, peut-être je vais repasser sur mon weekly sur Bitcoin pour faire une petite conclusion. Ouais. Bitcoin, weekly, on est sur mon écran, yes. Donc voilà, en gros, bon, bah, cette semaine exceptionnellement, ça arrivera souvent, mais je pense qu'on était quand même majoritairement dans le... On était du même avis, on allait dans le même sens, même si sur le plus court Globalement, terme, ouais. on a des avis qui peuvent diverger, c'est normal. Mais en gros, ce qu'on dit, voilà, c'est que pour un investisseur long terme, c'est beaucoup plus intéressant de se pencher sur les alts actuellement que sur le Bitcoin. Je pense. Il faudrait attendre un certain retracement sur Bitcoin, on en reparlera de toute façon dans les vidéos de tous les jours. Donc là, faites attention, contrôlez vos émotions, même si Bitcoin va jusqu'à 16 000, n'achetez pas parce que ça monte, vous allez faire exactement plus, oui, et même plus, vous allez juste faire la même chose, être sujet aux mêmes émotions que 95% du marché, et ça serait si 95% des gens gagneraient de l'argent, donc la patience est mère de vertu, je crois on dit, donc voilà, simplement. Et de rigueur, effectivement. Et de rigueur, voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Faites attention à ce que vous faites. Je vous rappelle qu'il y a le lexique en description. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, dites-le nous. Allez regarder le lexique. S'il manque des choses dans le lexique, dites-le nous sur le Discord qui est en description. Et puis on se retrouve mardi, donc pas demain, mardi pour une vidéo, je crois que c'est de l'intraday ou 9 minutes avec toi en tout cas. On part sur le 9 minutes, 9 minutes crypto. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. C'était sympa, je sais pas, faudra nous dire ce que vous en pensez. En commentaire, moi j'ai bien aimé. C'est vrai que notre Tu coupes. Tu coupes. Ah mince. Non, mais je t'entends, mais ouais. Nos avis étaient plutôt Convergents. raccords. Hein. Ouais, raccords. Donc, ouais, à voir du coup pour la suite. Je pense que ça restera quand même intéressant. On risque d'avoir à terme des avis qui vont diverger, même si effectivement on utilise à peu près, on a un peu le même type de système de trading. Donc, bon, c'est vrai que du coup, forcément, on va je pense, souvent se compléter. Mais du coup, ça permet d'avoir une analyse encore plus approfondie de notre point de vue, en fait. Hein. Exactement. On va finir là-dessus. On vous souhaite, j'allais dire un bon week-end, non, on est dimanche, mais une bonne semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour le même format. On attend vos retours et puis on fera ça. Yes, ça marche. À mardi. À plus. Salut. Salut. Ciao.